Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le dimanche 13 mars, c'est mon dernier week-end à Toronto. C'est le dernier vlog avant que je parte en Bolivie, puisque vous allez voir la vidéo mercredi et je pars vendredi. Donc voilà, pour le dernier vlog à Toronto, je vais pas vous montrer grand chose de Toronto parce qu'on a eu une météo assez froide cette semaine, donc je suis pas énormément sortie. Mais surtout, j'ai eu énormément de travail, énormément de choses à finir avant de partir. Et la semaine est passée à une vitesse folle. Mais j'ai quand même filmé quelques moments de la semaine que je voulais partager avec vous. Mercredi soir avec Cyrielle, on a testé un nouveau resto qui s'appelle Parallèle. Alors c'est pas nouveau pour le monde, c'est juste nouveau pour nous, c'est la première fois qu'on y est allé. Il est sur Dufferin et Dupont. Il est facilement accessible du coup en transport. Et je vous ai filmé voilà, pour vous montrer un petit peu. C'était vraiment très bon. Regardez ça comme ça a l'air bon. Et le lendemain on est resté dans le même thème parce que c'était un autre resto à Middle Eastern mais à Bloor et B. C'est Alma, c'était l'ancien restaurant de la société pour ceux qui connaissent. Et petite histoire, c'est le premier événement où je suis allée avec Apéro Chic. C'était en juillet 2014, ça faisait une semaine que j'étais là. C'était pour le 14 juillet et c'était à la société, donc je connais très bien l'endroit parce que je suis allée pour plusieurs événements. C'était un endroit qui était hyper sombre avant et là vous pouvez voir sur la vidéo que c'est vraiment super lumineux, c'est très bon. Vraiment je vous recommande aussi les deux restos et dans les deux cas on a été vraiment super contente. Et jeudi soir, gros événement puisque j'ai donné mon premier atelier en personne depuis décembre 2019. Le dernier que j'avais donné c'était en décembre 2019 pour un autre organisme francophone ici. D'ailleurs c'était sur les réseaux sociaux et le site internet pour les entrepreneurs. Là cette fois-ci c'était sur développer son réseau et développer des partenariats. Donc c'est aussi hyper intéressant, je suis tellement contente. En plus comme on peut faire, la règle ici c'est que si vous faites un test comme ça, c'est dans des petits groupes, vous faites un test rapide. Ah, vous avez mon lave-vaisselle qui finit derrière. Je sais pas si vous allez l'entendre. Si vous faites un test en fait rapide, vous pouvez enlever vos masques. Donc ça faisait vraiment un petit retour en arrière en 2019 et c'était super intéressant de pouvoir retrouver, des gens en dehors de nos écrans. Ce qui était d'ailleurs un petit peu étrange de pouvoir avoir le contact visuel avec les gens. Limite je savais même plus regarder. Parce que je me dis mais enfin, je sais pas, je trouve qu'après 2 ans avoir fait des ateliers en ligne c'était un sentiment un petit peu étrange mais vraiment super contente. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a eu de la neige, beaucoup de neige encore cette semaine. J'en ai filmé quelques moments. Je suis allée faire un petit tour dehors. On a un invité surprise, j'avais pas du tout vu qu'il allait neiger aujourd'hui. J'avais un déjeuner avec une de mes copines qui habite à l'extérieur de la ville, du coup qui a préféré, quand on a vu qu'on commençait à neiger ce matin, on savait jamais combien il va y en avoir en fait finalement, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup on a reporté à la semaine prochaine pour avoir une météo un petit peu plus clémente. Voilà, elle est de retour. Donc voilà ce qui s'est passé cette semaine. Et là aujourd'hui je ne travaillais pas exceptionnellement, on est dimanche, puisque j'ai travaillé hier, on avait inversé nos plannings, donc c'était cool parce que je peux profiter de mon dernier dimanche avec Monsieur Chaton, parce que je sais pas si je vous l'ai dit mais du coup il ne vient pas en Bolivie avec moi. Et donc voilà, je vais continuer le reste de la journée et puis on se revoit tout à l'heure. What? What would you cut? So I started looking at what the hell you were doing, and then I turned around, my finger was right there. Non, coupe pas ton doigt parce que je te filme. Je regarde ce que tu nous prépares de bon. T'en es où de ton plat? Regardez comme ça a l'air bon. C'est toujours lui qui cuisine de toute façon. Et il cuisine trop bien. Je me suis jamais servi de mes moules à cookies que j'avais acheté pour Noël. Du coup je m'en suis servi pour mettre du riz. Je vous mettrai la recette, on a trouvé cette recette sur YouTube. On dirait pas mais c'est du poulet. On a eu le changement d'heure hier soir, enfin dans la nuit. Du coup il est 21 h mais en réalité du coup l'heure de hier c'est 20 h. Enfin bon, du coup c'est 21 h, vous comprenez. Et on est dehors parce que
Il y en a un qui avait envie de faire des courses. Bon, en fait, je suis complètement perdue. Je vous ai dit que c'était 9h, mais c'est 10h. Pas que ce soit une information de la plus haute importance. Mais voilà, mais ces magasins-là, celui-ci ferme à minuit, je crois, le Shoppers. Et sinon, on était parti pour aller au Rabat qui est ouvert 24h/24. Donc, il n'y a pas à se poser de questions. Regardez ce qu'il y a à Shoppers, parce que c'est bientôt Pâques. Donc, on trouve les chocobons. Ouais, pour 7$. Mais une fois, il y avait une abonnée qui m'avait dit sur Instagram que c'était quand même assez cher en France de toute façon. Donc, bon, c'est un paquet de 200 grammes. Est-ce que tu veux ça? Attends. T'en veux? Regardez. Paradis du chocolat. Et c'est marrant parce que du coup en grandissant, enfin j'ai grandi avec mon oncle qui habitait aux États-Unis, qui habite toujours d'ailleurs. J'ai toujours connu habitant là-bas. Et quand ils nous racontaient qu'ils allaient faire des fois leurs courses hyper tard, on se disait mais comment c'est possible? Et en fait on s'habitue hyper vite à avoir tout qui est ouvert tout le temps en fait. Donc maintenant je comprends. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous surprend, quelque chose qui pour vous peut sembler pratique. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Oups. Oh non, j'ai tapé ce qu'on a dans le sac. Mon petit sac. Un croissant, s'il vous plaît. Autant vous dire qu'on n'est pas les seuls à trouver ça pratique. Hein. Think that way. Je voulais vous montrer, on vient de rentrer du magasin du coup. Je voulais montrer sur Instagram et j'ai eu beaucoup de réactions. Il a eu son pull de son école, de son collège. Et du coup je lui ai volé. Et je lui ai dit que je vivais mon rêve d'adolescente. Il a compris le mot voler. Mon rêve d'adolescente. Ouh là là, c'est quoi cette lumière? Mon rêve d'adolescente vous savez dans les films américains qu'on voyait quand on était plus jeune, où le garçon donnait à la fille sa veste de l'équipe de sport ou son pull de l'école. Donc voilà, je lui ai volé son pull. Il sait pas qu'il peut pas le revoir. Il est à moi maintenant. Et donc voilà, c'est son école de high school, c'est le collège je crois pour nous. Bref, maintenant qu'on a fait le stock à Shoppers, on va retourner voir la télé. Why don't you say lycée instead of high school? Lycée? Yeah. High school. High school, je crois que c'est collège, c'est pas lycée. Non, c'est lycée. C'est quel âge high school? Lycée. Donc 16 ans? Ah, bah, je croyais que c'est son collège, bah non, c'est son lycée. Mais nous en France on fait pas comme ça, ou en tout cas peut-être que vous en avez dans vos écoles, mais moi j'ai jamais eu de tenue comme ça. Du coup quand on parle de ces années lycée, les miennes ça n'a rien à voir. Mais t'as eu aussi le bal de promo toi? Prom? Il a vécu mon rêve américain. Hein. Et nous on regardait ça à la télé. Non, ça existe pas chez nous. Enfin, t'as quelques écoles qui le font. Mais moi, mon école en Ardèche, je le faisais pas. Hein. Ardèche, not a prom. There's 6 people there. Les Ardéchois qui vont regarder cette vidéo, ils vont pas être contents. Hein. Sorry, buddy. Mais dis quelque chose de gentil sur l'Ardèche pour compenser. C'était quoi ce que t'as préféré en Ardèche? All of it. We'll go with that. You don't listen to me? Hein? No, you don't listen to me? No more questions, please. Dis-le en français. Au revoir. Bonne nuit. Charlie said bonne nuit last week. She kept saying that. Bonne nuit, even when she wanted to say like good evening. Bonne nuit, bon appétit. Bah voilà, j'ai mes chocobons, on a les Haribo aussi. Et on va continuer à regarder. On regarde how do you say the name of the movie? The show? The Equalizer. Je sais pas ce que c'est le nom en français. Si je le trouve, je vous le mettrai sur l'écran. Je sais même pas si c'est diffusé en France. Mais ici, c'est sur Global TV. Ouais. C'est très cool. Voilà, allez, bonne soirée. À plus tard.
Bonjour tout le monde, on est mercredi, il y a quelques heures de poster le vlog et je voulais vous montrer la météo dehors, incroyable. Alors il fait pas froid, preuve je sors en pyjama, mais regardez-moi cette météo, mais qu'est-ce que c'est encore? Franchement ces derniers jours, la météo ça a vraiment été incroyable. Ouais, ça sent les frites aussi, enfin la friture. Ouais, bizarre. Bon, la météo ne s'arrange pas aujourd'hui. J'ai un déjeuner, le déjeuner qu'on a décalé vendredi dernier à cause de la neige avec ma copine. On va se rencontrer aujourd'hui à midi. À 14 h, j'ai mon test PCR pour pouvoir partir vendredi. Donc voilà, et demain valise, donc il y a plein de choses que j'ai à terminer cet après-midi aussi, mais je voulais quand même voir ma copine à midi. Je trouve que c'est vachement important quand même de faire l'équilibre entre des choses professionnelles et des choses personnelles pour être sûr que voilà, qu'on apprécie tout ce qu'on fait. Mais avant de finir cette vidéo, je voulais vous partager un petit bout de ma conversation que j'ai eue hier avec ma dentiste, et comme ça vous fait un petit rappel aussi. N'oubliez pas d'aller chez le dentiste si ça fait un petit moment que vous n'y êtes pas allé. Moi je vous avais déjà dit que j'allais tous les 3 mois, qu'ici c'est vraiment différent et que ça prend un peu plus de temps chaque rendez-vous par rapport à la France. J'avais l'impression qu'on m'expédie à chaque fois. Et en fait j'ai eu une nouvelle hygiéniste, donc c'est comme ça qu'on appelle la personne qui fait seulement le nettoyage, comment ça s'appelle, le cleaning, comment on dit ça, le détartrage j'imagine en français. Bref, et en fait on a eu une super conversation entre deux, parce qu'évidemment elle a les doigts dans ma bouche, donc c'est difficile de parler, mais on a parlé d'un truc et elle m'a dit « Ah mais tu devrais en parler dans ton vlog » parce que je vais expliquer ce que je faisais comme boulot. Et en fait, elle me disait, et c'est pas la première fois que j'entends ça, donc bon, à Toronto, déjà pour mettre un peu dans le contexte, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un. J'en ai déjà parlé sur un article dans le blog que je vous mettrai en lien de description, parce que les relations sont pas du tout, on part pas avec les mêmes bases entre nous en France et ici en Amérique du Nord, et avec beaucoup de pays, d'ailleurs, hein, je parle de la France parce que c'est mon pays, mais j'ai parlé avec des personnes d'autres pays, et c'est souvent qu'on rencontre les mêmes situations, les mêmes difficultés. Et on en a parlé dans le podcast. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit qu'on avait enregistré un podcast avec Monsieur Chaton. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre de description où on parle justement des différences. On est plusieurs, c'est plusieurs couples multiculturels qui parlent de leur expérience. C'était avec French Expat, le podcast, où j'avais déjà fait un épisode avec eux il y a 2 ans sur mon expérience, et là ils m'avaient demandé si j'étais intéressée de participer avec Monsieur Chaton. Et donc tout ça pour dire que c'est très difficile de trouver quelqu'un ici, même pour par exemple mon hygiéniste qui est canadienne. Et elle me disait, et c'est pas la première fois que j'entends ça, j'ai des copines qui m'ont dit pareil, que leurs amis autour d'elles leur disent mais il faut que tes standards sont trop hauts, il faut que tu baisses tes standards, sinon tu rencontreras jamais personne. Et à chaque fois qu'on dit ça, ça m'énerve en fait, parce que c'est pas à vous de baisser vos standards, et quand je dis vous, je me parle aussi à moi. Quand j'étais célibataire, j'ai été célibataire pendant très longtemps. C'est vrai que là maintenant quand on me voit, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, donc tout le monde ne le sait pas, mais j'ai passé la plupart de ma vie à Toronto toute seule, et en fait je me disais toujours que la personne que j'étais censée rencontrer n'était pas prête pour moi, ou que moi j'étais pas prête pour elle, qu'on n'était pas aux mêmes étapes de notre vie, et qu'on n'était pas prêt pour être dans une relation saine ensemble, et du coup qu'on avait encore besoin chacun de temps pour se préparer à cette relation. Et c'est comme ça que je le vois aussi pour Monsieur Chaton et pour moi, parce que moi on s'est mis ensemble quelques mois après que j'ai eu ma résidence permanente, et pour moi c'était vraiment ces étapes là, ça me prenait pas mal de... J'avais pas l'impression, mais avec le recul, ça me prenait quand même pas mal d'énergie, ou en tout cas, du moment où j'ai eu ma résidence permanente, j'ai eu vraiment la sensation de pouvoir me projeter dans un futur ici, et donc j'étais plus ouverte à la rencontre et à me dire si je rencontre quelqu'un, oui effectivement maintenant je suis dans de bonnes conditions pour rester, parce que j'ai réglé moi mes problèmes de visa, enfin mes problèmes, ma situation avec mes visas, et je sais qu'aujourd'hui si je rencontre quelqu'un, je vais être contente de rester et de construire quelque chose avec cette personne, mais j'aurai enlevé tout ce stress là. On est tous différents, il y a des personnes qui pensent pas du tout à ça. Pour moi c'était vraiment m'établir professionnellement, gérer mes visas, et ensuite je savais que j'allais être, j'imaginais en tout cas que j'allais être plus ouverte pour ça. Et donc je lui ai dit, et direct ma réaction ça a été non, mais c'est pas à vous de baisser vos standards en fait. C'est pas à vous de baisser vos standards, c'est juste que vous allez pas... Enfin, je lui ai dit exactement ça, je lui ai dit vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui.
c'est pas pour vous mettre dans une relation avec quelqu'un qui est pas au niveau de la vie que vous avez construit pour vous-même. Donc on va pas changer nos standards, et c'est valable, là je dis, là je parle de situations où j'ai discuté avec des femmes, mais c'est valable pour les hommes aussi en fait, hein, c'est valable pour tout le monde. C'est que vous avez travaillé dur pour vous offrir la vie que vous avez aujourd'hui, c'est pas pour vous mettre dans une relation avec quelqu'un qui ne va pas correspondre à vos valeurs, aux ambitions que vous avez, ou à la vie que vous avez envie de mener. Et aussi je lui ai dit quelque chose qui était important, c'est que en fait, quand on choisit quelqu'un pour construire sa vie avec, et si par exemple on veut des enfants, il faut aussi être sûr que cette personne-là, elle va partager les mêmes valeurs que vous voyez élever des enfants avec cette personne, et même dans un contexte encore plus dramatique, hein, j'exagère exprès, mais de se dire si cette personne-là devait élever mes enfants seule, est-ce que je serais ok avec ça? Et du coup, on a une conversation vraiment hyper profonde sur les relations, sur comment voilà, trouver quelqu'un qui nous correspond. Et moi, honnêtement, je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je m'en cache pas du tout, je pensais pas rencontrer quelqu'un d'aussi bien que lui. Et je l'ai dit d'ailleurs, je lui ai dit hier, parce qu'elle dit oh là là, c'est tellement difficile, les mecs, machin. Et je déteste aussi quand les gens disent ça, parce qu'en fait, comme je lui ai dit, je suis persuadée qu'on se rencontre pas toujours au bon moment. Moi aussi, j'ai pas été la bonne personne pour d'autres personnes, des personnes qui avaient envie d'être en relation avec moi quand moi j'étais pas prête à être en relation, et inversement. Donc on peut pas toujours rejeter la faute sur les autres. Oui, effectivement, il y a toujours des gens qui sont vraiment de mauvaises personnes dans toutes les situations, mais il y a aussi des gens, comme nous on a pu l'être à un moment donné pour d'autres personnes, qui sont juste pas dans le bon état d'esprit, qui sont pas dans le bon moment de leur vie, et du coup on peut pas mettre tout le monde sous la même étiquette, à dire que tous les hommes sont catastrophes, machin, ou toutes les femmes sont si. Donc voilà, et là je parle juste de relations homme-femme, mais ça peut être femme-femme, homme-homme, ça s'applique à tout le monde, ne baissez pas vos standards. Choisissez une personne qui a les mêmes valeurs que vous, une personne qui va vous soutenir dans vos projets, qui va être là pour vous, avec qui vous allez pouvoir partager des choses, et quelqu'un qui va vous permettre d'être vous-même. C'est aussi quelque chose que j'ai réalisé vraiment quelques semaines après qu'on ait commencé à se voir avec Monsieur Chaton, c'est que il y a vraiment un moment, j'arrive à me rappeler exactement le moment où je me suis dit ouais, il m'encourage à être moi-même, il rigole quand je faisais voilà, des bêtises et tout. Et je me suis dit, mais en fait, il veut vraiment me laisser de l'espace pour être moi-même, il veut vraiment me soutenir dans ce que je fais. Et pour moi, c'était un des moments où je me suis dit, mais cette personne-là, je vais pas la laisser partir en fait. C'est vraiment, il reste avec moi. Et voilà, laisser de l'espace à l'autre, laisser l'autre en fait, ce que je garde toujours en tête. Je vous fais une séance de thérapie sur les relations. Mais voilà, comme je trouvais ça vachement intéressant comme conversation avec une dentiste, parce que c'est vraiment random, tu vois, d'avoir une conversation comme ça avec sa dentiste, mais d'avoir quelqu'un voilà, qui vous laisse la place pour être vous-même, qui vous écrase pas, qui ne vous façonne pas à la manière dont lui ou elle veut avoir, enfin la manière dont elle voit ou il voit comment devrait être son partenaire. C'est hyper important, et voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même se rappeler qu'avant d'être dans une relation, on est une personne, et que cette personne-là, elle s'efface pas parce qu'on est dans une relation. C'est deux personnes complémentaires qui se rencontrent pour créer quelque chose d'encore plus beau ensemble, mais par contre, ça n'efface pas la personne que je suis, ça n'efface pas la personne que lui, il est, et chacun doit trouver sa place pour être épanoui dans cette relation. Donc voilà, j'espère que cette séance de thérapie vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, ça fait un moment que Charzy, parce qu'on en discute beaucoup avec Charzy aussi, on a plein de conversations sur les relations, sur la vie ici. Avec Charzy, on peut passer des heures à parler de sujets comme ça, et elle me dit mais il faudrait que t'en parles dans un vlog, ça. Donc voilà, j'espère qu'elle sera contente et que ça vous sera utile aussi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, si c'est le genre de conversation qui vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, tout ça. Sur cette belle note, on va s'arrêter. Je sais pas ce qui se passe, en fait je sors de la douche, je vais vous dire ce qui se passe. J'ai édité le vlog ce matin, j'ai vite pris ma douche pour pouvoir enregistrer cette partie là, et là je vais vite l'éditer, exporter le vlog et tout ça, et donc en fait mes cheveux ils sont encore catastrophe. Voilà, et ben je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée, une belle nuit, ou même une belle journée si vous regardez ça le matin. Je vous dis à la semaine prochaine en Bolivie du coup. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et d'avoir passé ce petit temps avec moi. Je voulais vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner, parce que quand je regarde les chiffres, il y en a plein qui sont pas abonnés et qui regardent, donc ça me ferait plaisir de vous compter parmi notre communauté. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!